Bonjour, mesdames et messieurs dans l'Internet. Nous sommes heureux de vous accueillir encore une fois pour les rendez-vous avec, directement du sanctuaire de Beauvoir. Mais nous passons bien sûr par Zoom beaucoup plus. Alors, nous sommes heureux d'accueillir Frère Jasmin Houle des Frères du Sacré-Cœur. Nous sommes heureux d'accueillir un bon collaborateur avec nous autres de plus en plus. Il ne sait pas jusqu'où ça va le mener. Moi non plus, mais lui non plus. Alors, nous sommes heureux. Je te laisse la parole pour te présenter et nous faire connaître un petit peu. Je veux dire simplement au départ que Jasmin fait partie du comité de relance. Il y a un comité de relance qui a été mis sur pied pour le sanctuaire de Beauvoir et pour vraiment, pour peu à peu, justement, lorsqu'il y aura la passation des pouvoirs. Alors, Jasmin fait partie de ce groupe-là qui veut pour assurer la pérennité du sanctuaire de Beauvoir. Alors, je te laisse la parole pour te présenter et qu'on puisse mieux te connaître. Moi, je le connais un petit peu, mais pas assez. Là, je suis heureux de cette rencontre de ce soir. Alors, Jasmin, à toi la parole. Qui es-tu, d'où tu viens, tes origines et autres? Alors, bonsoir à tous, à toutes. Alors, Jasmin Houle, je suis originaire de Chesterville, qu'on appelait autrefois Saint-Paul de Chester, dans la région de Victoriaville. Alors, tout près de la région où est-ce que je demeure aujourd'hui, à Saint-Martyr canadien. Je suis le troisième de 4 garçons. On était seulement 4 garçons chez nous, pas de filles, malheureusement. Alors, mon père était un forgeron, soudeur, puis à la fin, c'était plus le métier de soudeur, et ma mère, une couturière professionnelle, dans le fond, contre-maîtresse dans le domaine. Alors, j'ai passé mon enfance dans ce petit village, où est-ce que la vie était très simple, très agréable. Je pourrais dire que j'ai commencé à servir la messe vers l'âge de 8 ans. C'est peut-être un point qui va marquer mon enfance. Alors, avec un bon ami d'enfance avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Et ensuite, j'ai fait mon secondaire au collège d'Arthabasca, chez les Frères du Sacré-Cœur. C'est là que j'ai connu les Frères du Sacré-Cœur. Et je dirais qu'il y a eu une expérience que j'ai vécue au collège d'Arthabasca qui a été marquante pour ma vie spirituelle ensuite. Il y avait autour de secondaire 3 des petits groupes de prière. Puis un frère qui m'avait invité à aller participer dans le petit groupe. Et la première fois, je découvrais un peu des choses. C'était de type un peu charismatique. On avait un partage de paroles, de la louange, de l'intercession. Mais ce qui se passait dans moi, c'est qu'avec le temps, je découvrais que Dieu était présent dans ma vie, agissant. Et je dirais que ça a été quelque chose de marquant ensuite, parce que ce Dieu-là qui était agissant et présent dans ma vie devenait quelqu'un que je ne pouvais plus, éviter. Il fallait absolument que j'essaie de me mettre à son écoute, puis savoir qu'est-ce qu'il attendait de moi. Et je dirais que c'est un peu comme ça que ma vocation s'est dessinée lentement. Moi, je vais te poser une question bien simple. Moi, j'aime toujours apprendre c'est quoi les passe-temps, parce que là, je sais que tu as toute une histoire aussi au niveau de tout ce que tu as pu faire, puis les études que tu as fait, qui t'a amené où tu es. Mais peut-être commencer avec tes passe-temps, qu'est-ce que tu aimes faire? Ça nous aide à identifier qui est la personne aussi. Moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup manuellement. Alors, j'aime travailler de mes mains. Entre autres, vous voyez ici l'oratoire dans lequel je suis au camp Beau Séjour. Alors, j'ai travaillé le bois. Alors, tout ce qui est des murs ici, ce sont nos anciens bancs de chapelle d'Arthabasca et de Rimouski que nous avons resciés pour en faire le lambris. J'ai travaillé aussi pour faire l'hôtel, etc. Alors, donc, le travail du bois, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais depuis fort longtemps, je travaille surtout l'argile. Et j'aime beaucoup travailler l'argile. Et entre autres, j'ai travaillé des crèches. Je suis collectionneur de crèches, alors je fais des expositions dans des lieux publics. J'exposais autrefois à la Bibliothèque Gabriel-Leroy à Québec, au Musée de la Société d'Histoire à Sherbrooke, différents endroits où est-ce que j'ai exposé. Et je travaille encore depuis plusieurs années sur une crèche napolitaine. Alors, je pourrais peut-être voir une photo.
Alors, c'est vraiment des crèches qui demandent énormément de détails. Alors, dans les différents milieux où j'ai vécu, avec des jeunes, nous avons fabriqué souvent des bâtiments, des accessoires, des fruits, des légumes, des animaux, toutes sortes de choses en argile. Alors, c'est quelque chose que j'aime beaucoup travailler, puis qui me détend beaucoup aussi. J'aime beaucoup ça. Alors, à la fois, ça joint l'utile à l'agréable parce que cette argile-là sert dans les crèches. Alors, ça permet d'améliorer d'année en année les crèches napolitaines. Alors, l'argile, puis après ça, la peinture en conséquence et le montage des décors, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je serais curieux de savoir, comme ministère, qu'est-ce que tu as fait en gros depuis que tu es rentré chez les frères? Tu es rentré en quelle année d'abord? Bon, en 1986, je faisais mes premiers vœux. Alors, j'avais 20 ans. Ensuite, j'ai fait mes études en théologie. Alors, le baccalauréat en théologie. Après ça, en pédagogie pour avoir le permis d'enseignement. Et ensuite, j'ai travaillé comme enseignant. J'ai travaillé beaucoup aussi auprès des élèves là, dans l'animation pastorale au Collège Hortabesca, 5 années. Et ensuite, à Bromptonville, 13 années. Ensuite, je suis retourné aux études un peu une année et j'ai travaillé auprès des jeunes en difficulté. Alors, avec un confrère, on voulait retourner aux sources un peu de notre fondation. Le père André Coin, qui avait fondé les Frères du Sacré-Cœur, voulait, dans le fond, c'était dans le but de venir en aide à des jeunes qui étaient en prison, qui étaient dans des situations très difficiles. Alors, on a voulu revenir un peu à ce travail auprès des jeunes en difficulté. Alors, on est allé travailler à la maison Jean Lafrance à Québec et à la maison Dauphine, qui est une maison pour les jeunes de la rue. Alors, j'ai beaucoup aimé cette expérience-là auprès des jeunes en difficulté. C'est vraiment être une présence de Jésus, dans le fond, avoir son regard sur eux, un regard qui croit en eux, qui les relance pour les retourner dans la vie, les retourner aux études, les retourner au travail, les aider à reprendre leur vie en main. Alors, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, j'ai été appelé par mon provincial suite à une demande de notre chapitre général. En 2012, notre chapitre général demandait que chaque entité du monde, dans les 31 pays où est-ce que nous sommes présents, trouve une façon de répondre aux besoins les plus urgents des jeunes de sa région. Alors, la première chose, c'était de déterminer quel était ce plus grand besoin des jeunes de notre région ici au Canada. Alors, nous, ici, on a ciblé que le plus grand besoin des jeunes au Québec, parce qu'on est présent particulièrement au Québec, était d'entendre parler de Jésus-Christ. Alors, c'est comme ça que finalement, la communauté a décidé que le camp Beau Séjour deviendrait ce lieu d'annonce de Jésus-Christ et que m'ont demandé pour un peu l'aider ce projet de faire du camp Beau Séjour une base de nouvelle évangélisation pour les jeunes et les familles. Et c'est ainsi que le projet au camp Beau Séjour a commencé. Donc, je dirais, je suis passé du monde de l'éducation pendant 18 ans au monde des jeunes vraiment en difficulté pendant 6 ans pour ensuite répondre à cet appel d'annoncer Jésus-Christ aux jeunes et aux familles ici au camp Beau Séjour. Alors, c'est un projet qui a connu une belle expansion. C'est vraiment une belle aventure parce que le Seigneur nous guide de façon tellement imprévisible. Alors, au départ, on se demandait justement comment faire ça. Alors, c'est pour ça, ici, dans l'oratoire, j'ai mis derrière moi la phrase « Comment cela se fera-t-il? » parce que c'est quelque chose que je prie depuis plusieurs années. Alors, finalement, le projet a commencé en 2014. 2014 ici, au camp Beau Séjour. Et depuis ce temps, on dirait que le bon Dieu nous a envoyé toujours des personnes qui nous ont interpellés, qui nous ont demandé est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose pour nos enfants? On aurait besoin pour notre paroisse une animation pour nos jeunes qui se préparent à la confirmation, un groupe, des familles qui veulent vivre un camp familial chrétien. Alors, c'est le fait de joindre la dimension spirituelle à la dimension plein air qui est vraiment quelque chose de très apprécié, très intéressant. Juste le lieu ici du camp Beau Séjour est vraiment un lieu
une belle nature, alors qui inspire beaucoup. Alors, tout l'aspect fraternel, tout l'aspect célébration, l'implication des jeunes aussi qui peuvent participer par la musique, par toutes sortes de façons de prier, dans le fond. Alors, c'est vraiment quelque chose à développer. Puis, on a constamment des nouvelles demandes. Là, actuellement, c'est sûr qu'en période de pandémie, on ne peut pas faire nécessairement de rassemblement. Alors, on était supposé en fin de semaine prochainement d'avoir un Oasis Sacré-Cœur qu'on appelle. Donc, c'est un camp familial Sacré-Cœur une fin de semaine, un petit séjour d'une trentaine d'heures. Alors, au lieu de faire, comme on ne pouvait pas faire de présence, alors on a fait des activités. Alors, j'ai certains de nos jeunes animatrices, animateurs qui se sont mis à fabriquer un jeu de serpent à échelle sur Matthieu 25. Alors, on a envoyé ce jeu-là un peu partout, les gens qui veulent l'utiliser. Il y a des possibilités aussi de fais-moi un dessin, mi-mémo sur Matthieu 25. Alors, c'est une façon de faire connaître l'Évangile qui peut se vivre en famille, parce qu'un des souhaits que nous portons, c'est que la famille devienne une cellule d'Église, où est-ce que les parents, avec leurs enfants, prient ensemble, vivent des activités ensemble, agissent ensemble au nom de Jésus-Christ, en intervenant, en s'impliquant de toutes sortes de façons, dans différents organismes, différentes façons de se donner. Alors, pour que Jésus-Christ, l'Évangile, devienne quelque chose de quotidien dans leur vie. Alors, on veut être comme un lieu de ressourcement, mais qui permet ensuite aux gens de vivre dans leur milieu ce que Jésus nous invite à appliquer après ça dans nos vies. Tu as enseigné? Tu étais juste animateur de pastoral ou tu as enseigné? Oui. Alors, tout au long de mes années, dans le fond, de ministère auprès des jeunes, alors j'ai enseigné, bien sûr, pendant les 18 ans où est-ce que j'ai été présent. J'ai soit été responsable de groupe, souvent les secondaires les plus vieux, secondaires 4 et 5, où je faisais aussi de l'enseignement, souvent de l'enseignement religieux. Alors, avec l'animation pastorale, alors mon temps était partagé dans ces différentes sphères-là. C'est des années que j'ai aimé beaucoup. Parce que travailler avec les adolescents, ce sont des personnes qui sont en formation d'identité. Il suffit de leur faire vivre des expériences positives et puis ils se lancent dans le positif. Alors, même des jeunes qui avaient vécu parfois des blessures plus grandes, qui avaient pu vivre de la violence ou des situations difficiles dans leur famille, alors souvent, à travers des expériences très positives dans le monde scolaire, dans le monde sportif, dans le monde des arts, peu importe, les amenait à se valoriser et à découvrir un nouveau regard sur eux-mêmes. Puis j'ai toujours cru que notre rôle d'éducateur, de parents, c'est justement de grands-parents, c'est justement de poser un regard positif sur l'enfant, de manière à ce qu'il puisse en venir à se voir lui-même positivement. Alors, quand il sent que les gens autour de lui croient en lui, ça l'amène à développer une vision de lui-même qui est vraiment tout à fait différente. Puis moi, je crois que c'est de Jésus sur nous. Alors, Jésus, quand il regardait Lévi, alors tout le monde voyait en Lévi un collecteur d'impôts, un traître à la nation, quelqu'un qui travaillait pour l'ennemi. Mais Jésus voyait un homme instruit, un homme de relations publiques, qui deviendrait un évangéliste et un apôtre, qui annoncerait son nom. Alors, la même chose avec Pierre, qui est un homme rustre, qui va finalement renier Jésus. Pourtant, Jésus voit un homme passionné, un homme tout d'une pièce, qui va être prêt à donner sa vie pour lui. La même chose avec Marie-Madeleine. Tout le monde voit une femme de mauvaise vie qui mérite la mort, alors que Jésus voit une femme qui a soif d'amour, qui va devenir la première témoin de sa résurrection. Alors, ce regard de Jésus sur nous, c'est ce que nous sommes appelés à avoir ensuite avec les personnes qui nous entourent, et particulièrement les jeunes qui sont en construction d'identité, parce qu'ils ont besoin de sentir qu'on les perçoit positivement pour se percevoir eux-mêmes positivement. Alors ça a tout un impact. Et c'est ce qui m'amène vers l'évangélisation des jeunes par les jeunes.
Parce que ce que j'ai réalisé depuis les 6 années que nous travaillons ici au Camp Beau Séjour, c'est que quand je fais confiance à un jeune, quand on travaille une animation, un évangile avec un jeune et qu'ensuite il l'anime devant les personnes, bien lui, ça le lance, ça lui permet d'approfondir cet évangile-là, de creuser aussi le sens des activités qu'on va vivre autour, que ce soit des animations, que ce soit de la prière. Et quand c'est un jeune qui fait prier les parents, qui fait vivre une activité aux jeunes ou aux familles sur un thème, sur un évangile, eh bien, les parents, les enfants, tout le monde a les yeux grands ouverts, les oreilles grandes ouvertes pour accueillir ce message-là. Et je sens que ça a un impact beaucoup plus grand encore que quand c'est moi-même qui parle. Alors ça, je trouve ça vraiment génial. Et ça amène ces jeunes-là à être fiers d'annoncer Jésus-Christ, d'annoncer l'Évangile. Et puis, d'autres jeunes qui viennent, qui disent hey, « moi, j'aimerais ça travailler avec vous autres, j'aimerais ça moi aussi pouvoir collaborer à cette mission-là, à ce travail-là. » Alors, ça a un effet comme boule de neige, l'évangélisation des jeunes par les jeunes. Je sens que ça a tout un impact sur leur vie personnelle et sur les parents et familles auxquels ils s'adressent. Peut-être tu aurais quelques petites anecdotes à nous raconter d'éléments qui sont arrivés dans ton parcours, certainement, que ce soit des jeunes ou des plus vieux. Là. Oui, bien, je pourrais vous parler de quelques cas, justement, de pédagogie de la confiance que j'ai vécu. Alors, premièrement, j'ai travaillé aussi beaucoup dans les camps. Alors, pendant l'année, je travaillais dans les écoles, dans nos collèges, mais pendant l'été, j'ai travaillé ici au Camp Beau Séjour, étant plus jeune. J'ai été responsable de canots, kayaks, embarcations, puis ensuite, j'ai été chef de camp. J'ai travaillé aussi comme chef de camp au Manoir des Éboulements. J'ai travaillé au camp Bout-en-Train dans la région de Chertsey. Alors, c'était tous des camps de la communauté dans lesquels je me suis impliqué. Ce sont des belles expériences qui me servent beaucoup aujourd'hui. Mais je vais vous partager quelques expériences de pédagogie de la confiance que j'ai eu la chance de vivre au long de mon parcours, surtout dans les collèges, mais aussi dans les œuvres plus pour jeunes en difficulté. Entre autres, un jeune que les parents venaient inscrire en secondaire 4. Alors, je me posais toujours la question, quand un parent vient inscrire son enfant en secondaire 4 dans une école privée avec un pensionnat, bon, est-ce que c'est vraiment le jeune qui vient ou si les parents qui veulent le placer? Alors, le jeune était devant moi, ne disait pas un mot, jeune assez mince, petit ado très, très typé, là, figure un peu rebelle. Alors, les parents parlent, bon, leur garçon est comme ci, leur garçon est comme ça. Puis, finalement, j'ai demandé au jeune, j'ai dit, toi, est-ce que tu voudrais venir au collège? Alors, il regarde ses parents, puis il dit non. Alors, j'ai dit, pourquoi d'abord tes parents veulent que tu viennes ici? Oh, je ne sais pas, ça ne va pas bien, bon, chez nous, Alors, finalement, j'ai dit, est-ce que ça te ferait du bien prendre congé de tes parents la semaine? Oh! Là, j'ai senti qu'il y avait une perspective différente pour lui. Et les parents se sont regardés et m'ont regardé. J'ai dit, si ça te tente, on essaie une semaine. Si ça fonctionne, 2 semaines. Puis ensuite, on verra. Et finalement, le jeune a fait toute son année. Puis c'était drôle parce que c'était un jeune très intelligent qui parlait très peu, mais au début, il ne comprenait pas. Pourquoi tous les autres à la cloche se levaient pour aller faire du sport à l'extérieur, rentraient dans leur chambrette ensuite pour étudier, toute la discipline personnelle que chacun avait. Alors, je lui avais dit, simplement, ces jeunes-là veulent réussir dans la vie. Donc, ils veulent se donner les meilleures chances possibles. Ils veulent être reposés pour être capables de bien étudier. Ils veulent être en forme, etc. Alors, finalement, il a fait l'année. Il a très bien réussi son année sur le plan scolaire. Mais j'étais très déçu parce qu'à la fin de l'année, il a décidé de ne pas revenir l'année suivante pour faire son secondaire 5. Alors, je me disais, j'ai manqué mon coup. Dans le fond, je n'ai pas réussi à ce que ce soit assez agréable, assez positif pour qu'il veuille revenir. 13 ans après, il m'a retrouvé sur Messenger. Il m'a envoyé un message me remerciant de la chance que nous lui avions donnée de vivre cette année. Puis il me disait que cette année-là avait changé sa vie et que si aujourd'hui il était dans la GRC, qu'il avait fait son droit,
et qui travaillait auprès des jeunes en difficulté dans l'Ouest canadien, c'était grâce à cette chance-là qu'on lui avait donnée. Alors, ça a été quelque chose qui m'a fait prendre conscience que croire à un jeune, lui donner sa chance, ça peut faire toute une différence pour lui, même si, à première vue, ça ne paraît pas toujours, puis qu'on n'a pas toujours l'impression que le jeune en profite tout de suite. Alors, dans ce sens-là, ça a été une belle expérience de pédagogie de la confiance, je dirais, que j'ai vécue. Puis j'en ai vécu plusieurs. Je ne sais pas si vous êtes prêts à ce que je vous en compte d'autres, là, mais c'est vraiment quelque chose de très beau. Je me souviens d'un jeune qui était venu parce qu'il avait volé les sacs de hockey de l'équipe de son école. Alors, il avait vidé les sacs de hockey, puis il avait ramassé l'argent, et ça s'est su dans l'école. Alors, imaginez-vous, voler l'équipe de hockey de l'école, c'est pas tu ne deviens pas une vedette comme ça, là. Alors, finalement, ce jeune-là s'est fait complètement rejeter par les siens. Alors, il était en dépression dans son école. Et il y avait quelqu'un qui me connaissait qui m'a demandé, il dit, Jasmin, est-ce que tu pourrais le prendre au collège? Parce que ça n'a pas de bon sens, il ne peut pas continuer son année scolaire comme ça, il est en train de se démolir. Bon, je dis, s'il veut venir puis vivre dans le cadre, parce que quand même, une école privée avec un pensionnat, il y avait un règlement assez strict. Et puis, s'il acceptait de vivre dans ce cadre-là, je lui ai dit, moi, j'ai aucun problème. Alors, il vient et puis il commence une semaine. Après 3, 4 jours, je le rencontre chaque jour pour lui dire qu'il faut qu'il fasse attention, qu'il ne faut pas qu'il recommence les choses qu'il faisait dans l'autre école, les choses négatives qu'il faisait dans l'autre école. Finalement, le message ne passe pas beaucoup. Les professeurs me revoient, disent ben ça ne va pas bien avec lui. Puis, on le revoit avec la directrice pédagogique. Et finalement, on lui dit il va falloir que tu changes d'attitude parce que là, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Là, on te donne une chance, il faut que tu la prennes. Et finalement, un jeune arrive en courant dans mon bureau et dit Frère Jasmin, il dit le nouveau, il est en train de fumer un joint juste en dessous de votre fenêtre de bureau. Alors, j'ouvre effectivement ma fenêtre de bureau et je vois le jeune homme en train de fumer un joint juste en dessous de ma fenêtre de bureau. Alors, est-ce qu'il voulait me provoquer? Est-ce qu'il voulait me tester? Je ne sais pas. Alors, je le fais venir à son bureau. Je lui dis, tu appelles ton père et puis ton père va venir te chercher. Je pense que tu ne veux pas profiter vraiment de la chance qu'on t'a donnée. Le père arrive. Le jeune s'était enfui. Il s'était caché. Il ne voulait pas partir. Alors, finalement, on l'a cherché. Ça a duré une bonne heure, un peu plus qu'une heure. On a réussi à le retrouver, caché dans une de nos petites chapelles qu'on avait dans les différents groupes, là, dans les différents quartiers. Et puis, son père est reparti avec. Alors, à la fin pendant l'été suivant, alors il a été finir son année dans l'école d'où est-ce qu'il venait. Alors, imaginons que ça a dû continuer l'intimidation et tout ce qu'il avait vécu par rapport à son équipe de hockey. Et là, la personne m'a revu puis elle a dit Frère Jasmin, est-ce que tu reprendrais le jeune homme si jamais il acceptait de revenir? Ah, je dis, s'il est prêt à respecter les cadres qu'on a ici puis qu'il veut profiter de la chance qu'on lui donne, je n'ai pas de problème. Alors, finalement, il est revenu. Il a fait une année extraordinaire. Ensuite, il est resté comme collaborateur avec nous pendant son cégep. Il a continué d'étudier pendant qu'il étudiait au cégep. Il donnait des heures de travail le soir. J'en accueillais toujours quelques-uns par année qui faisaient ça, alors qu'il nous donnait des coups de main dans les sports, dans les activités, etc., dans la récupération scolaire. Et il m'a dit plus tard dans la vie, on s'est revus à plusieurs reprises, il dit, Frère Jasmin, c'était ce que j'avais besoin dans la vie. J'avais besoin de quelqu'un qui me mettrait une limite. Mais aussi, j'avais besoin de quelqu'un qui croirait en moi, puis qui accepterait, même si j'avais fait des erreurs, d'avoir une autre chance. Alors ça aussi, ça a été un bel exemple, dans le fond, que dans la vie, dans les personnes avec qui on est, ça ne veut pas dire j'ai été ferme avec lui, hein, ce n'est pas toujours quelque chose de facile, mais je savais que c'était la meilleure décision parce que je ne voulais pas que ce comportement-là continue, puis je ne voulais surtout pas que les autres jeunes qui étaient là prennent un exemple sur lui. Mais à partir du moment où il a décidé de prendre sa vie en main et puis de se lancer, alors ça me faisait plaisir de le reprendre et puis finalement, ça a fait un jeune qui s'est engagé, puis aujourd'hui qui est encore engagé auprès des autres, des personnes et des jeunes autour de lui. Alors, c'est vraiment des beaux exemples,
je dirais, de jeunes que quand on leur donne leur chance, quand on croit en eux, si on porte un regard positif sur eux, ça peut faire toute une différence. Et pour moi, c'est le regard de Jésus sur nous. C'est le regard que Jésus aussi nous invite à porter sur les autres qui sont autour de nous. Pas un regard qui laisse tout faire, pas un regard qui, comment je dirais ça, donc, qui dit toujours que c'est beau non plus. C'est important d'être vrai avec les jeunes, avec les personnes. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas modifier la réalité, mais être capable de voir le beau, le bon chez quelqu'un, de le valoriser, de lui donner sa chance, je pense que c'est quelque chose d'important. Puis j'aurais une petite anecdote aussi à vous conter par rapport même à ma propre communauté. Ici, quand je suis arrivé au Camp Beau Séjour pour la mission de nouvelle évangélisation des jeunes et des familles, la communauté qui était déjà sur place, qui organisait déjà les villages des sources, etc., il y avait des choses, il y avait quelques activités qui avaient lieu, c'était plus limité, là, ça a pris une grande expansion, mais quand même, il y avait quelque chose. Mais il y avait des tensions un petit peu dans la communauté. Et même quelques personnes s'en étaient rendues compte et m'en avaient parlé. Alors, j'avais dit à la communauté, si on veut devenir un lieu d'évangélisation, je pense que les premiers qui doivent vivre l'Évangile, c'est nous. Alors, ça va être important qu'on soit capable de vivre le pardon, qu'on soit capable de vivre l'unité, et puis qu'on travaille ensemble. Et la façon qu'on a choisi de travailler ça, c'est par l'action de grâce. Alors, chaque vendredi soir, on prenait le temps de dire merci pour ce qui se passait de beau dans la semaine. Et au début, certains frères ont dit que ce qu'on va avoir à dire toutes les semaines, je dis sûrement que dans la semaine, il y a quelque chose de beau qui s'est passé, mais c'est que si on s'arrête et on apprend à le regarder, notre regard va changer parce qu'on va se mettre à les remarquer de plus en plus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à force de nommer des belles choses qui se passaient dans la semaine, on s'est mis à voir beaucoup le positif. Mais à partir du moment où ceux qui étaient un peu plus en tension ont été capables de nommer du beau qu'ils voyaient chez l'autre, ça a changé toute la dynamique. Et lentement, s'est mis à s'installer justement un regard positif les uns sur les autres, même ceux qui étaient un peu plus tendus, qui a changé la dynamique du camp, puis qui a fait que la fraternité est devenue beaucoup plus solide, beaucoup plus profonde. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Il n'y a pas de milieu qui peut être épargné par des conflits. Hein? Que ce soit une famille, que ce soit une équipe de travail, que ce soit un lieu aussi extraordinaire que le sanctuaire de Beauvoir. Alors, je pense que ça reste un moyen qui est extraordinaire pour aider une équipe à grandir que celle de nommer le beau, de rendre grâce au Seigneur pour ce qui se passe. Alors, même dans un couple, dans une famille, je dis ça souvent aux parents avec leurs enfants, développer cette culture de voir le beau. Nommer ce qu'il y a de beau. Rendez grâce au Seigneur en prenant un moment, une fois par semaine, le soir, au repas, peu importe, pour dire merci Seigneur pour aujourd'hui, il y a eu telle chose dans la nature que j'ai observée, dans mon milieu, à l'école, dans mon milieu de travail, peu importe, qui nous amène à porter un regard positif sur les personnes et les événements autour de nous. Et ça change notre façon de voir les personnes. Ça change notre façon de nous percevoir nous-mêmes. Et puis, au lieu de ruminer seulement du négatif, ça nous amène à nommer le positif. Puis, il me semble en tout cas que c'est le regard que Dieu doit porter sur l'humanité, sur nous, chacun de nous. La plus vieille, Sarah Anne, a travaillé avec toi, Jasmin. Puis elle a apporté chez nous, au début de la COVID, tu sais, peut-être en avril, ce moment de grâce. Ça fait que tous les samedis, parfois c'est les dimanches ou le vendredi, mais la plupart du temps, c'est le samedi soir, nous autres. On a un moment de grâce où on passe autour de la table, puis tout le monde dit leur action de grâce. Ça fait que ça fait des petits, votre projet, puis c'est très apprécié chez nous. Les gens, on l'attend d'une semaine à toutes les semaines. Extraordinaire. Et puis, oui, l'Action de grâce fait vraiment des miracles. Hein. Au cas où tu manquerais du sujet, je sais que tu es très impliqué au niveau des... tu l'as dit, c'était la priorité, votre communauté comme la nôtre. Mais je sais qu'en plus, il y a les camps Zéléos, tu es très impliqué au niveau de ça. Tu es
aussi participant du comité au niveau coordonnateur pour l'évangélisation. Je ne sais pas si c'est juste au niveau de Sherbrooke ou au niveau de la province ou là, du Canada, mais en plus aussi, tu es dans le comité de relance. Alors, j'aimerais que tu me parles de ces différents éléments où vraiment très impliqués et qu'est-ce que tu fais, dans quel sens, etc. Alors, tu vois, je t'envoie une bouée sur une bouée. Alors, je dirais que mon engagement dans l'évangélisation des jeunes, autant ici pour le camp Beau Séjour, pour moi, il ne se limitait pas à la communauté des Frères du Sacré-Cœur ou au camp Beau Séjour. Comment cela se fera-t-il? C'était vraiment comment en 2014, puis on est rendu aujourd'hui en 2020, la même question se repose. Comment on annonce Jésus-Christ aujourd'hui? Comment rejoindre les jeunes? Comment rejoindre les familles? C'est pas quelque chose de facile et si quelqu'un a une recette miracle, qu'il vienne me voir parce que j'aimerais beaucoup la recevoir, j'irai la chercher en personne chez vous. Alors, sinon, il y a l'adresse du camp Beau Séjour aussi à laquelle vous pouvez l'envoyer. Mais d'ici ce temps-là, j'essaie d'écouter les signes de l'esprit et les interpellations. Une chose est sûre, le pape François nous invite à aller aux périphéries. Il ne faut surtout pas rester replié sur nous. Alors, c'est pourquoi j'ai accepté en général de répondre aux interpellations, aux demandes qui étaient autour de moi. Et c'est ce qui nous a permis de développer vraiment un réseau, premièrement, et de ne pas travailler seul, d'aller chercher de l'aide, des coopérations. Alors, moi, je coopère avec d'autres, mais d'autres coopèrent avec moi. Autant le mouvement Zileos que le camp Marche avec moi. Ça, c'est des familles qui organisent des camps pour des camps chrétiens basés sur la spiritualité de la famille Myriam Bethléem. Alors, le Centre Newman, toutes sortes de groupes et ma collaboration avec le Sanctuaire de Beauvoir. Bon, pour moi, au début, comment je dirais ça? Donc, comme je suis un frère du Sacré-Cœur, le Sanctuaire de Beauvoir, c'est vraiment un lieu qui m'inspire énormément parce que je me dis, c'est l'amour du Christ, hein, l'amour de Dieu pour l'humanité. Alors, d'avoir une si belle perle perchée sur la montagne, de cette montagne-là qui entoure Sherbrooke, c'est un lieu auquel je crois beaucoup, comme lieu de rencontre de Dieu. Je me dis, les gens dans une ville comme Sherbrooke, mais dans l'ensemble du Québec aussi, peuvent venir de beaucoup plus loin, peuvent justement profiter d'un lieu, que ce soit la nature, que ce soit, moi particulièrement, la petite chapelle me parle énormément, un lieu où est-ce qu'on peut entrer à l'intérieur de soi, puis être en présence de celui qui nous aime. Parce que le Sacré-Cœur, dans le fond, c'est le surnom de Jésus amour. Alors, on l'appelle le Sacré-Cœur, comme quelqu'un dirait à son enfant ou son conjoint, sa conjointe, mon petit cœur. Alors, en ce sens-là, c'est un nom intime, un nom chaleureux. Puis quand on m'a demandé, bien, ça me faisait plaisir justement de collaborer, d'apporter un peu mon expérience. Et c'est toute une conversion qui s'est vécue à l'intérieur de moi-même, hein, parce qu'avant ça, j'ai toujours travaillé dans des institutions déjà bien organisées où est-ce que la clientèle arrivait. Quand on travaille en évangélisation, il faut aller chercher les gens, il faut aller les rejoindre. Et ça, c'est une conversion assez importante dans ma propre vie. Je crois que c'est une conversion qu'on a besoin de vivre comme Église aussi. Pourtant, Jésus nous l'a montré comment faire. Hein? Lui-même est allé sur les routes et puis lui-même n'a pas eu peur d'aller vers toutes sortes de monde, de s'intéresser, de se pencher sur des gens qui vivaient autant des grandes difficultés que des grands savants, des gens qui étaient d'origine aussi étrangère, des gens qui vivaient toutes sortes de difficultés. Alors, en ce sens, l'exemple de Jésus, pour moi, est important. Alors, c'est pourquoi les premières années que je suis arrivé ici dans cette nouvelle mission, je me suis mis sur la route pour aller rencontrer les gens dans les diocèses, dans les paroisses, etc., puis qui m'a mis en contact avec plein de monde. Et c'est probablement comme ça aussi. J'étais déjà connu par certaines personnes qui sont engagées au sanctuaire, Sœur Hélène, entre autres, mais j'ai pu connaître aussi Gisèle, vous-même les maristes. Alors, ça a été une belle aventure et c'est pourquoi je pouvais difficilement résister à cette demande-là.
C'est quoi pour toi le plus grand défi que tu peux avoir dans ton ministère depuis toujours? Tu sais, le plus grand défi dans ta vie, en fait, pas juste le ministère. Euh, et peut-être le plus grand, je dis les défis, échecs, et tes plus grandes joies, tes plus grands succès, quelque chose que te tient à cœur. C'est des bonnes questions. OK, des succès. Alors, si on parle des grands défis qui me tiennent à cœur, bien, c'est sûr que de trouver, particulièrement au Québec, parce que je travaille en lien avec le mouvement ZLEOS, avec lequel il y a aussi un peu de lien avec le mouvement Young Life aux États-Unis, qui rassemble chaque semaine 1 million de jeunes aux États-Unis. Alors, c'est un mouvement quand même qui a 70 ans, mais qui a été parti par des pasteurs protestants. Bon, ils aimeraient beaucoup que les catholiques se joignent à eux aussi. C'est un mouvement, dans le fond, d'évangélisation des jeunes, puis à travers lequel les jeunes ensuite peuvent aller dans leur église respective. Ce n'est pas rattaché à un groupe particulier, c'est vraiment écuménique. Je dirais que de réussir à faire que ces gens-là, ce Young Life, ont essayé de rentrer au Canada et particulièrement au Québec. Et ils ont dit, on n'a jamais réussi à percer dans la culture québécoise. Alors pour moi, un des énormes défis que nous avons, c'est de trouver les moyens d'annoncer Jésus-Christ, de faire vivre aux jeunes des rencontres de Dieu qui font qu'il devient vraiment quelqu'un dans leur vie. Et qu'ensuite, moi je me dis, l'Église de demain, je n'ai pas peur. Quand je vois des jeunes qui s'engagent à sa suite, qui s'engagent en son nom, puis que je vois qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils sont, on parle de Sarah Anne, on parle de Marianne, de Charles-Antoine, on parle de beaux jeunes. J'en ai des jeunes aussi qui sont en formation encore actuellement, qui s'engagent à la suite de Jésus. Ces jeunes-là, il y a quelque chose de beau, il y a un feu qui les habite. Et qu'est-ce que deviendra l'Église quand c'est eux qui vont en prendre le leadership? Moi, je ne crains pas parce que je les vois monter, puis je vois qu'est-ce qu'ils apportent de beau, de neuf aussi. Mais c'est toujours le défi de trouver comment rejoindre aujourd'hui, actuellement, comment faire que le message de Jésus-Christ soit pertinent et parle aux personnes qui peut-être ne le connaissent peu, le connaissent moins, puis deviennent vraiment une référence dans leur vie. Ça, c'est mon grand défi actuellement. Puis en même temps, je trouve beau ce qui se passe déjà. Je regarde juste au camp Beau Séjour. Ici, on est parti d'une clientèle de 2700 personnes à peu près par année à 11 000 maintenant, où est-ce que finalement, il y a beaucoup de gens qui ont soif d'entendre parler de Dieu. Puis je crois que comme Église, c'est important de nous poser la question, comment on le présente? Comment on en parle? Est-ce que notre langage, ce que nous faisons comme activité, rejoint vraiment la culture d'aujourd'hui, la culture des gens d'aujourd'hui? Et c'est pourquoi c'est un défi constant pour moi de se réadapter. Et j'ai besoin des autres. J'ai besoin de personnes avec qui je travaille autour de moi. J'ai besoin des jeunes, de mes confrères, pour apprendre constamment comment faire cette nouvelle évangélisation. Alors, c'est quelque chose de beau, de grand. Il y a des belles réussites qu'on vit, mais en même temps, c'est exigeant. Et je dirais, moi, un beau signe que je pourrais donner de cette présence et de ce chemin-là, c'est un signe visible, c'est le petit oratoire dans lequel je suis actuellement, qu'on appelle ici le Pieux Secours, en l'honneur de notre première œuvre fondée par le Père André Coin pour les Frères du Sacré-Cœur. Alors, le Pieux Secours, c'était un lieu d'accueil pour des jeunes en difficulté, pour les recevoir puis leur permettre de se lancer dans la vie. Alors, c'est un peu pourquoi on a choisi ce nom-là ici. C'est que ça faisait quelques années que le projet d'évangélisation fonctionnait au camp Beau Séjour et on avait de plus en plus besoin d'un lieu de prière. Et comme il fallait monter toujours des chapelles temporaires dans nos salles, etc., on s'est dit, il nous faut absolument un endroit. Sauf que la communauté nous a dit, là, on n'a pas actuellement d'argent pour financer ce projet-là. Alors, on a dit, bien, si le bon Dieu en veut un oratoire, il y a juste à se le payer.
Alors finalement, on a lancé une campagne de souscription. Les gens ont donné, ça a pris quelques mois. On avait l'argent qu'il fallait pour construire ce petit lieu. Et les bénévoles, après ça, sont venus nous donner des coups de main. C'est incroyable comment est-ce que ça a été beau, ce projet d'église, de se mettre ensemble. Puis il y a une belle fierté qui s'est développée chez ces gens d'avoir contribué à construire ce petit lieu-là. Ensuite, le petit lieu, bien, il est au centre du camp. Donc, autant pour les gens qui viennent pour le volet évangélisation que les gens qui ne viennent que pour le volet plein air, parce qu'au camp Beau Séjour, on reçoit aussi beaucoup de gens qui viennent simplement pour profiter de la nature, du lac, des sentiers, la montagne, la grotte, etc. Alors, dans le fond, il manquait un clocher, un petit clocher sur le dessus de l'oratoire. Et j'ai dit, ben, on va essayer de trouver une cloche. Alors, j'ai fait des démarches pour trouver une cloche. J'ai téléphoné, envoyé des courriels, j'ai cherché un peu partout. Après une cinquantaine de démarches infructueuses, ben, j'ai dit au Seigneur, écoute, tu t'es payé un oratoire. Si tu veux une cloche, tu as juste à la trouver. Alors, le samedi soir, le téléphone a sonné. Et puis, il y avait des servites de Marie de Québec qui me téléphonaient pour me dire qu'ils avaient une cloche, eux autres, qu'ils avaient enlevée de leur pavillon et qu'ils avaient mis dans une église, mais ils ne pouvaient pas la sonner à l'intérieur. Donc, ils étaient prêts à la donner. Et j'avais demandé, entre autres, une cloche qui était entre 14 et 12 pouces. Et la cloche qu'elle me donnait avait exactement 13 pouces. Alors, j'ai dit, mon Dieu, le Seigneur est bon. Alors, c'est des beaux signes, mais pour moi, c'est surtout un signe de cette présence de Dieu dans le milieu ici. Alors, le bâtiment lui-même est comme un signe de cette mission-là en évolution et que c'est lui qui a à bâtir la maison, que c'est lui qui a à garder la ville, que c'est sa mission à lui. Et puis, s'il en veut des personnes, s'il a besoin de moyens financiers, s'il a besoin de missionnaires, bien, c'est de lui faire confiance puis de lui dire, Seigneur, on fait ce qu'on peut, puis le reste, ça t'appartient. Et ça, je dirais, c'est une conversion que je vis. Parce que j'ai longtemps vécu dans des institutions où les financements venaient en partie soit du gouvernement, soit des pensions payées par les parents ou les scolarités, peu importe. Alors, où est-ce qu'on pouvait fonctionner avec des budgets préétablis, avec un personnel déjà prévu, engagé, formé et tout? Là, ici, c'est tout à fait le contraire. Il faut accepter de s'abandonner. Il faut accepter de travailler dans l'inconnu, de ne pas pouvoir tout prévoir, tout planifier. De toute façon, on dit que si on veut faire sourire Dieu, il faut faire des plans. Alors, effectivement, souvent, les plans qu'on pensait n'ont pas fonctionné et c'est complètement d'autres choses à travers des interpellations de personnes, à travers des événements que le Seigneur nous a guidés, nous a conduits et continue de nous guider, de nous conduire actuellement parce que même pendant cette pandémie, pour moi, le Seigneur a à nous parler. Puis on a beaucoup à prier pour les prophètes et les apôtres qu'il prépare actuellement et dont il a besoin pour notre Église d'aujourd'hui et de demain. Alors, je dirais que mon défi, c'est cette conversion intérieure, là, de dire, Jasmin, c'est pas toi qui vas contrôler les choses, abandonne-toi, ça m'appartient, laisse-toi entre mes mains. Alors ça, c'est une grande conversion et un grand défi que j'ai à vivre. Tu es impliqué au niveau du projet de relance, du comité de relance au niveau de Beauvoir. Là, je voulais te demander peut-être, c'est quoi les perspectives que tu vois pour le sanctuaire de Beauvoir dans cette suite, puisque tu fais partie de ce comité qui essaie de, je pense, de voir l'avenir et comment préparer cet avenir. Alors, comme tu es une partie prenante de ce comité, alors je te laisse la parole pour que tu puisses t'exprimer et peut-être tes espoirs à ce niveau-là. Alors, pour moi, le sanctuaire de Beauvoir, je parlais tout à l'heure que c'était une belle perle, dans le fond, pour l'Estrie. Alors, ce petit sanctuaire niché sur la montagne comme ça. Puis la montagne, c'est toujours le lieu de la rencontre de Dieu. Puis quand je vois tous ces gens qui se rendent à Beauvoir, que ce soit directement pour aller prier, parce que déjà Dieu est quelqu'un dans leur vie, ou parce qu'ils pensent que peut-être qu'il existe, ou que peut-être qu'il pourra faire quelque chose pour eux, ou que leur foi est vacillante, ou peu importe.
pour moi, c'est un lieu de rencontre. Et pour aller rejoindre aussi les autres qui viennent, pas nécessairement parce qu'ils connaissent déjà Dieu, mais qui viennent simplement pour la nature, pour le point de vue, être capable de rejoindre ces gens-là. Pour moi, un sanctuaire, contrairement à une paroisse, c'est un lieu établi où est-ce qu'il se vit quelque chose de plus, comment je dirais ça, donc, c'est plus encadré comme style de lieu. Un sanctuaire, c'est comme un lieu d'accueil tout à fait ouvert. Pour moi, il faut des gens qui accueillent au nom de Jésus-Christ. Alors, des baptisés qui sont conscients de leur rôle de prêtre, prophète et roi pour accueillir, intercéder pour les gens, dire aux gens, on va prier pour vous, avec vous. Ensuite, pour moi, c'est un lieu de rencontre aussi dans le sacrement du pardon, parce qu'on sait qu'il y a très peu d'endroits où est-ce que les gens peuvent avoir accès au sacrement du pardon. La prière, l'exposition du Saint-Sacrement, différentes formes, dans le fond, des façons de rejoindre puis de prier que les paroisses, c'est tout à fait normal, ne peuvent pas nécessairement répondre parce que ce n'est pas leur mission quotidienne, alors que le sanctuaire est là pour répondre justement à des besoins différents. Mais moi, je vois aussi au sanctuaire un lieu qui peut justement accompagner les paroisses de la région de l'Estrie particulièrement dans tout ce qui est de façon d'annoncer Jésus-Christ, que ce soit aux plus jeunes, aux familles, aux immigrants, permettre de vivre des expériences différentes aussi. Des animations qui aident les gens à prendre conscience de cette présence de Dieu dans leur vie, qui n'est pas nécessairement, parce qu'on sait que les gens qui ne sont pas déjà rejoints, des formes de prière plus traditionnelles, l'Eucharistie, l'adoration du Saint-Sacrement, ce n'est pas toujours les premières approches. Mais à partir du moment où est-ce que les gens découvrent Jésus-Christ, qu'il devient quelqu'un de plus pertinent dans leur vie, là, ils vont avoir soif de vivre ces étapes-là de rencontre de Dieu que sont l'Eucharistie, le sacrement du pardon ou la visite du Saint-Sacrement. Alors, c'est pour ça que pour moi, il y a des étapes avant ça à faire vivre, puis il y a des ouvertures à développer. Je pourrais dire que c'est un peu comme un laboratoire de nouvelle évangélisation. Pour moi, le sanctuaire peut facilement être un laboratoire de nouvelle évangélisation qui nous aide à développer des nouvelles façons d'annoncer Jésus-Christ, de rejoindre les gens, de leur permettre de faire cette expérience à l'intérieur d'eux, qui ensuite va amener une soif, puis un désir même de s'engager à sa suite avec lui dans leurs différents milieux. Alors, pour moi, une chose importante dans la démarche qu'on a vécue avec les bénévoles la semaine dernière, c'est « Rêve ton sanctuaire ». Moi, je me dis, Dieu nous parle à travers des personnes, à travers des événements, et j'ai aucune idée de ce qu'il veut où est-ce qu'il veut nous amener à travers même la pandémie que nous vivons actuellement, puis que des personnes comme vous nous apportent des idées, se laissent inspirer par l'Esprit, se mettre dans la prière pour dire, Seigneur, comment rejoindre les personnes? On avait le projet cet été de peut-être organiser un petit camp de jour où est-ce que les jeunes pourraient venir au sanctuaire, organiser peut-être des animations pour la préparation au sacrement. On sait que nos diocèses actuellement, puis le diocèse de Sherbrooke est en réflexion par rapport à sa mission. Alors, c'est important que le sanctuaire soit justement un lieu qui permet de vivre des expériences, puis qui accueille des demandes, des gens qui ont des besoins, se mettent à l'écoute. Et pour ça, si vous connaissez des personnes qui ont des projets, auraient le goût de vivre, d'organiser quelque chose ou de porter une approche, une nouvelle façon de faire vivre des expériences aux jeunes, aux personnes, que ce soit plus âgées, des gens de tous âges, de tout acabit. Alors, c'est quelque chose d'important. Parce que moi, je vois que toutes les fois où on a répondu à des appels, souvent, c'était meilleur que les plans que nous-mêmes, on s'était fait. Parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose de l'Esprit Saint dans ce qui est de l'ordre d'une demande de quelqu'un, d'un groupe, de famille, peu importe. Alors,
Les projets que nous avons même expérimentés cet été, on a fait quelques après-midi de ministère de présence, une soirée aussi même de ministère de présence avec même de la danse, de musique chrétienne, etc. Ce sont des expériences extraordinaires, autant les personnes qui ont participé à ce ministère de présence-là que des personnes que nous avons contactées puis qui ont trouvé ça super intéressant, super agréable d'être en contact avec des chrétiens qui simplement les accueillaient, échangeaient avec eux. Pour moi, c'est tellement comme ça que Jésus-Christ faisait à son époque, puis que nous sommes nous aussi appelés à faire aujourd'hui. Alors, dans cette idée de rêve ton sanctuaire, quels sont les rêves que nous portons? Qu'est-ce qu'on voudrait qu'ils se vivent dans ce lieu béni? Qu'est-ce qu'on souhaiterait comment on souhaiterait que le Sacré-Cœur rejoigne les personnes, les touche? Alors, il ne faut pas avoir peur de se mettre en prière, puis de demander au Seigneur de nous éclairer, de nous guider, de nous envoyer justement les prophètes, les apôtres, qui vont nous aider à développer ces nouvelles façons de faire. Et pour moi, ces prophètes et ces apôtres-là, ils sont parmi vous. Et merci beaucoup, Jasmin. J'aime beaucoup cette perspective. Tu vas t'es quasiment entré dans le temps de l'Avent avec le thème de l'espérance. Alors, merci beaucoup de nous guider vers ça. Dans la suite de ce que vient de dire Jasmin, ben, écoutez, s'il y a des gens qui veulent s'impliquer ou donner leur nom ou s'engager ou vouloir vivre quelque chose, sentez-vous très libre. Le comité de relance vous attend. Et avec vos idées, il y aura une rencontre éventuellement pour ceux qui voudraient justement partager, ou vous pouvez envoyer simplement au sanctuaire des idées ou des projets qui vous tiennent à cœur ou que vous verriez en possibilité, soit aussi ou aucun bon séjour, pourquoi pas. Et en tout cas, merci pour ton implication avec nous. En tout cas, c'est très apprécié. Et ton soutien et moral, et dans la prière, et fraternelle, dans cette succession éventuellement pour le sanctuaire de Beauvoir. Et comme frère du Sacré-Cœur, ben, écoute, ça va de soi que tu sois en lien avec le sanctuaire du Sacré-Cœur. Alors, un gros merci pour ton témoignage. Je vais laisser Gisèle qui... Merci beaucoup, Jasmin. C'est toujours agréable de jaser, d'échanger avec toi. Puis c'est promis, on va te redemander à l'émission, c'est clair. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'être là avec nous. Et encore une fois, comme l'a très bien dit Jasmin, osez vous aussi rêver. Rêvez le sanctuaire. Rêvez comment on peut faire cette nouvelle évangélisation dans un monde changeant. C'est le temps. C'est le temps. Puis je suis convaincue que l'Esprit Saint est en train de semer dans vos cœurs des idées et plus que ça, cette force et grâce pour pouvoir justement relever notre Église et évangéliser autour de nous. Donc, merci encore beaucoup, Jasmin. Merci à vous d'être là et à la prochaine. Peut-être qu'on pourrait les laisser avec le message de Jasmin. N'oubliez pas d'être en action de grâce de façon positive dans vos familles avec le COVID. C'est une façon d'équilibrer là, tout ce qui est message négatif de ce temps-ci. Alors, merci pour ce message d'action de grâce, Jasmin. Merci.